il y a les gravats. Mais il y a des bâtiments. Le recteur, le directeur, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. On va y arriver. L'ouverture, il y en a 170. Là nous sommes. Oui. Là nous sommes ici. Hein, c'est-à-dire que ça va être la sortie de l'axe de la voie. Là il y a une voie, c'est une voie. Ouais, là on est sur la voie. Ouais, on est dessus en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est la voie qu'on a ouverte. C'est en virage de l'épouse. Voilà, on est comme ça. On est précisément comme ça. Voilà. Maintenant c'est la TNTC. Oui, elle est tout. Et on a Juste l'accès de parcours. Mais les bagnoles ne peuvent pas partir. Ah, comme ça, direct, oui, parce que là c'est... Donc, maintenant, vous connaissez le principe, hein, les enfants? Nous mettons ça dans quoi? Là-dedans. Voilà. Attention au costard. Pour l'éternité, ça va être scellé, ça sera dans un mur de l'école. Je ne sais pas lequel. La demi-pension. Hop. Voilà. Et voilà. Bravo. Cela fait maintenant de nombreuses années que nous avions pour projet d'élever une nouvelle école dans le quartier dit de l'hôtel de ville, à quelques dizaines de mètres d'ici. Et aujourd'hui, ce projet prend corps avec la pose de la première pierre, le chantier est bien avancé, de ce nouveau groupe scolaire Aimé Césaire. 42e école, me dit-on, de cette ville. Et je ne cesse de répéter, on y était hier avec M. le Premier ministre, on l'a croisé, le maire de Rouen, 120 000 habitants. Il y a autant d'enfants scolarisés à Évry, 53 000 habitants. Il y en a à Rouen, et on voit bien du coup l'enjeu de la scolarité, l'enjeu dans le budget de la ville, de tout ce qui concourt à l'accueil et à la réussite des enfants. Ce nouveau groupe Aimé Césaire, c'était une volonté forte de la majorité municipale dès le milieu des années 2000, avec pour objectif de répondre aux besoins qui allaient naître quelques années plus tard. Nous y sommes, et Thierry Lajoie vient de le dire, avec l'évolution de ce quartier et l'installation de nouvelles familles. Et, Monsieur le Premier ministre, je me souviens particulièrement de cette séance du Conseil municipal du 19 décembre 2007 que vous présidiez, et de cette délibération votée, je ne me souviens plus si c'était à l'unanimité, tant mieux si c'est le cas, approuvant le programme de travaux. Composé d'un pôle maternel, d'un pôle élémentaire, d'un accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs, d'un espace de restauration, de magnifiques espaces de vie qui s'ouvrent sur de larges patios intérieurs, végétalisés, arborés. Eh bien, cette équipe, ce projet, ce bâtiment, nous le devons à l'agence Lehoux, Philly et Samaha qui a dessiné ce projet, et je tiens à les remercier. Cette école, c'est une belle école, et cette école, c'est une fierté. Une fierté parce que construire une nouvelle école, c'est un symbole. C'est un besoin, et c'est un symbole. Et nous avons besoin de symboles. C'est d'abord le symbole d'une ville qui bouge, d'une ville qui avance, d'une ville dynamique. Construire une nouvelle école donne confiance en l'avenir, donne envie d'avoir envie d'Évry. Poser une première pierre, c'est toujours un acte important. Et bien sûr, pour celle-ci, je tenais à y être tout particulièrement, au fond, pour les raisons qui viennent d'être rappelées aussi bien par l'architecte que Thierry Lajoie, que Francis Choix. D'abord, le maire vient de le rappeler, parce que c'est un projet de longue haleine.
l'aménagement d'un centre-ville, d'un centre urbain qui n'existait pas. Des immeubles, des logements, une activité économique et commerciale, et désormais une école supplémentaire. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de débats tout au long des années 2000 sur la place de cette école et sur la réorganisation de la carte scolaire ici au cœur de la ville. Mais c'est très vite imposé l'idée que dans cet espace qui est resté vide pendant des années, il fallait cette implantation, cette école à taille humaine, complémentaire des autres groupes scolaires, Cocibus, Nicolas Jacques-Conté, pas si loin d'ailleurs de l'école Condorcet, qui elle-même a été agrandie, rénovée il y a quelques années. Un beau projet architectural également, parce que l'idée de mettre du talent, du beau, de la douceur, des belles couleurs, correspond aussi aux choix urbanistiques et architecturaux qui ont été les nôtres et qui sont aujourd'hui celles de l'équipe municipale qu'anime Francis Choix. Nous pouvons oser mettre du beau, mais oser être innovants dans ce cœur de ville. On le voit bien avec les immeubles qui ont été construits ou qui sont en train d'être construits. Au fond, l'école, avec encore d'autres projets qui vont suivre, permet enfin et permettra enfin d'avoir un cœur battant ici, au cœur de la ville, au cœur de l'ancienne ville nouvelle et au cœur de l'agglomération. Deuxième raison de ma présence et de mon plaisir d'être avec vous, c'est que c'est une école. Évry reste l'une des villes les plus jeunes de France, mais d'une manière générale, et Francis Choix vient de le dire avec des mots très forts, l'école, monsieur le directeur, c'est évidemment plus que jamais le cœur battant de la République pour transmettre des savoirs, pour transmettre des valeurs, pour transmettre une morale laïque et républicaine à notre jeunesse. À une jeunesse issue de familles qui parfois viennent du monde entier, de familles qui attendent beaucoup de l'école et de la France. Une école qui doit apprendre l'histoire, la géographie, à compter, à écrire, à lire, qui doit faire en sorte que l'apprentissage du français, cette belle langue, notre culture, soit renforcé, l'apprentissage des langues vivantes, l'ouverture à l'autre, la capacité à former de jeunes citoyens. Nous avons plus que jamais besoin, dans un monde qui change, dans un monde trouble, avec ces conflits, ces guerres, avec l'afflux des réfugiés, avec ces interrogations sur l'identité et l'âme de la France, avec la montée du populisme, le discours de rejet, de haine, l'antisémitisme, le racisme, avec la montée de l'extrême droite et du Front National qui représente un danger pour ce que nous sommes, parce qu'ils n'aiment pas la France. Nous, ici, à Évry, mais c'est l'action de mon gouvernement pour la France, nous devons faire la démonstration contraire, que cette diversité, ces différences, sont une chance pour la France, et sont une chance ici pour Évry, à condition, bien sûr, de partager un projet collectif, un projet commun, celui des valeurs de ce pays, et dans ces valeurs de ce pays, il y a bien sûr l'école, je le répète. Et Césaire illustre magnifiquement cela à travers ses écrits, sa langue, son parcours politique pendant des décennies.